Vue du ciel, elle est belle pour celui qui la voit. Présentant l'allure d'une ville a priori bien tracée, elle est aimée pour son hospitalité. À la fois riche en histoire et fascinée par sa culture, Moussoro, chef-lieu de la province du Bahr el Ghazal, compte aujourd'hui près de 53 000 habitants. Ville cosmopolite, d'une population mosaïque, la commune de Moussoro compte 56 quartiers, dont la plupart portent le nom de l'ethnie majoritaire qui l'habite. Sur le plan religieux, cette cité est un laboratoire du vivre ensemble entre ses croyants. Autrefois, quand des gens y viennent, ils voient là où son parent se trouvait, ils louent soit d'à côté, soit qu'ils achètent à côté, ainsi de suite, c'est une même communauté qui se regroupe. Question de solidarité, question d'habitude, question de culture, question aussi de se retrouver, de lutter contre la solitude. C'est des questions comme ça qui fait que les gens se regroupent. Et voilà un peu maintenant, quand dans ces quartiers, quand cette même population se retrouve en majorité, les gens, en tout cas, ce n'est pas des dénominations qui sont venues de l'administration, mais c'est des dénominations qui sont venues de la population elle-même. Ils disent que c'est les quartiers Hausa, les quartiers Boulala, des quartiers sénégalais, des quartiers Bornou, etc., etc. Donc ce qui fait qu'effectivement les gens, maintenant, bien que la population a évolué, la population s'est mélangée, mais malgré tout, quand même, cette référence reste auprès de la population. Donc pour dire que voilà, pour un ancien, par exemple, de Moussoro, qui est loin, tu peux le situer seulement à travers ces quartiers. Il sait plus ou moins les rues par lesquelles il doit traverser pour atteindre ces quartiers. Aujourd'hui, quand tu parles des quartiers sénégalais, par exemple, vraiment parmi les souches qui ont constitué ces quartiers, c'est pas facile. Ils ne représentent même pas 1%. Mais la référence est restée. La référence est restée, mais cela ne dit pas que c'est une population uniquement des Sénégalais aujourd'hui. C'est un mélange total. C'est un mélange total parce que c'est des quartiers qui sont aussi restés tout près presque même du marché. Donc si c'est le marché, c'est les centres commerciaux, c'est la convoitise de tout le monde. Donc chaque personne qui a vraiment des intentions économiques, il vient s'installer tout autour de ces quartiers. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver les gens qui ont fondé les quartiers. Ils ne sont pas là. Même leurs progénitures, en grande partie des gens qui ont migré. Donc aujourd'hui, le visage de ces quartiers, ce n'est pas la même chose qu'autrefois. Donc pour dire qu'il n'y a pas du tout de problème lié au nom qui peut être vraiment ou compromettre une cohabitation pacifique. Les gens vivent en symbiose ensemble. Institutionnellement parlant, Moussoro est devenu chef-lieu de la province du Bahr el Ghazal en 2008. Situé au centre-ouest du pays, son architecture est fortement influencée par la présence des habitations traditionnelles et la conservation des vieilles bâtisses, qui datent des siècles mais bien solides. Le commerce, l'agriculture et l'élevage font partie des activités quotidiennes de sa population travailleuse et ambitieuse. Cheville ouvrière de la société, leurs activités ne passent jamais inaperçues. À travers leurs initiatives en groupement, les femmes travaillent la terre avec courage et détermination pour le développement durable. Les jeunes ne sont pas du reste. Ils travaillent d'arrache-pied pour le développement de leur commune. Le sol de cette zone est un sol bénéficiant des conditions naturelles favorables à tout type d'agriculture. Accordant une importance capitale à l'élevage, l'une des mamelles de l'économie tchadienne, Moussoro dispose d'un grand marché à bétail dans lequel on y trouve toutes les espèces. Le marché est bi-hebdomadaire.
littéralement ouvrable 2 fois la semaine, jeudi et vendredi. Et de ce marché, certaines villes du Tchad sont ravitaillées et quelques têtes sont exportées vers les pays voisins. De ce qui est de l'éducation, elle n'est pas reléguée au second plan. La délégation régionale, bien que limitée par des moyens, fait de son mieux pour la bonne marche du système éducatif et œuvre de plus en plus pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Parlant de l'éducation en général, nous avons fait plusieurs missions, surtout cette année. D'abord, nous avons fait une tournée générale dans toutes les inspections départementales, en sensibilisant d'abord les parents d'élèves, d'abord sur l'importance de l'éducation elle-même. Cette sensibilisation n'a pas été perdue de vue aussi par les autorités locales et les autorités traditionnelles. Donc nous avons demandé à ce que les parents d'élèves envoient massivement les enfants à l'école. Surtout, nous avons insisté avec l'appui des partenaires cette année sur la scolarisation des filles. Donc cette question a été débattue profondément dans notre province. Bon, nous avons franchement constaté qu'il y a une nette amélioration au niveau des écoles primaires. Mais au secondaire et au moyen, le constat est un peu toujours amer parce que les filles, quand ils sont déjà au lycée ou bien au CG, donc il y a une diminution des effectifs. Donc l'effectif est déjà, parfois, ça décroît un peu. C'est dû au mariage précoce et aussi, surtout, les déplacements des nomades. Dans tout service, les difficultés ne manquent pas. Et nous avons une difficulté principale qui est le manque de moyens roulants. Surtout aujourd'hui, là où je vous parle, la délégation n'a même pas un véhicule. Donc c'est très difficile à ce que les activités éducatives soient coordonnées dans la province. Et Dieu merci, le ministère, par l'appui de nos partenaires, ont doté des motos à tous les inspecteurs pédagogiques. Et avec ces motos-là, que maintenant les activités au niveau de chaque inspection pédagogique se déroulent dans de bonnes conditions. Mais il faut absolument, pour une délégation, il faut absolument un moyen roulant. Surtout un véhicule pour sillonner vraiment toute la province. Parce que les écoles sont très loin. Et nous avons un département qui est à 200 km du chef-lieu de la province. Et les écoles nomades sont aussi là parfois parce que la population qui est en déplacement, elle n'est pas aussi abandonnée. Donc elle a aussi le droit à l'éducation. Dieu merci, les partenaires n'ont pas manqué d'appuyer toujours l'État dans le système éducatif, mais nous leur demandons à ce que ces appuis-là soient un peu multiformes et à différents niveaux. Je lance un appel solennel à tous les parents d'élèves d'envoyer d'abord les enfants en général et particulièrement les filles et aussi le maintien des filles aussi à l'école qui est aussi un aspect très important. Il faut que les parents envoient les filles massivement à l'école et les maintenir et les suivre jusqu'à ce que ces filles-là soient de cadre de demain. Incroyable, mais vrai. Aucun cas de Covid-19 n'a été détecté dans la province du Bahr el Ghazal, plus particulièrement à Mosoro. La délégation provinciale de santé n'a pas manqué de jouer son rôle. Des dispositions ont été prises pour barrer la route à cet ennemi invisible. Notre province est l'une des jeunes provinces parmi les 23 du pays. Elle est divisée en 4 districts conformément au découpage administratif qui sont les districts de Mosoro, de Chadra, de Michiméré et de Salal. Donc nous avons également dans ces districts des zones de responsabilité. Nous avons au total 66 centres de santé qui sont fonctionnels. Donc sur les 72
La délégation a le rôle de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire. Donc, qui d'abord, la délégation a son plan également annuel, le plan de mise en œuvre, le plan d'activité opérationnelle et que nous mettons en œuvre, qui est également une partie du plan national de développement. Et ensuite, nous coordonnons les activités sanitaires, c'est-à-dire les activités réalisées par les districts et aussi par les partenaires sanitaires qui sont dans la province. Donc, toutes ces activités sont animées par la délégation sanitaire. Et nous avons cette responsabilité de gestion de toutes les structures sanitaires de la province, que ce soit les activités, que ce soit les ressources humaines et matérielles mis à la disposition de la province. Le premier problème de santé ici dans la province, c'est la malnutrition. La malnutrition, elle sévit depuis plusieurs années, bien que les efforts sont en train d'être faits, mais elle persiste. Et cette pathologie, elle n'est non seulement pas une pathologie dont la lutte va être faite par le ministère de la Santé seul, c'est une pathologie qui a besoin d'une lutte multisectorielle. Elle dépend également de la participation de la communauté, c'est-à-dire la manière de vivre et comment prévoir les nourritures dans les familles et comment veiller à ce que l'enfant ne tombe pas dans la malnutrition et également les soins des pathologies liées à la malnutrition. La province de Barghazal a conduit également des activités de lutte contre la maladie, surtout les activités de prévention, comme toutes les autres provinces. Mais néanmoins, nous n'avons pas notifié un cas de Covid, mais nous avons eu à faire des prélèvements qui ont été confirmés que la maladie n'est pas là. Et même aujourd'hui, nous avons encore la possibilité de faire les tests de Covid et notre laboratoire a cette capacité de détecter le Covid pour le moment. Mais néanmoins, jusqu'à là, nous faisons les examens et nous n'avons pas encore un cas de Covid. Couvert par un hôpital provincial, les conditions ne sont pas réunies pour prendre en charge les malades souffrant de certaines pathologies. Le manque de personnel qualifié et aussi des matériels et produits de premiers soins. Les difficultés sont énormes. Vous voyez, comme je disais, c'est une jeune province. Et nous n'avons pas d'abord de structure. Et je crois que c'est la province qui a le moins bénéficié des infrastructures de l'État. C'est d'abord l'un des premiers problèmes pour habiter les services sanitaires. Comme je disais, on n'a pas des hôpitaux de district. Et les médecins chefs de district n'ont pas leur bureau de direction. Et également, au niveau de la délégation, là où vous voyez, nous sommes au niveau de l'hôpital. Nous n'avons pas une délégation construite comme dans d'autres provinces, une délégation à part entière. Et nous sommes pour le moment à l'hôpital provincial. Et ça, c'est l'une des difficultés déjà premières. Et l'autre difficulté, c'est les ressources humaines. Et nous avons les ressources humaines qui manquent énormément. D'abord, comme je disais, au niveau des centres de santé, il n'y a que les volontaires en instance d'intégration qui se sont engagés à assurer ces services. Et nous, on a exprimé les besoins. Et je pense que le ministère pourra également pallier à ça. Le deuxième problème, l'autre difficulté, c'est également les activités de soins spécialisés, par exemple. Nous sommes une province, on a au moins besoin de quelques soins de spécialités comme les soins bucco-dentaires, les soins ophtalmologiques. Et ça, nous n'avons pas de personnel pour ça.
Et là également, tout ça, ça nécessite des références. Mais au niveau de la prise en charge chirurgicaux, des urgences médicaux, nous les assurons. Nous avons le médecin qui opère. Et je crois que nous assurons au moins ces urgences gynéco-obstétricales que nous assurons sur place. Mais il y a aussi bien d'autres soins médicaux que nous avons besoin des spécialités, mais malheureusement on n'a pas le personnel. Au niveau des hôpitaux, nous avons le seul hôpital qui est dans la province, qui entre-temps était un hôpital du district de Moussoro, la province étant devenue une délégation, et cet hôpital est aussi transformé en un hôpital provincial et qui également souffre encore de beaucoup de fonctionnalités parce qu'elle n'a pas été construite selon les normes de province, d'un hôpital provincial, et également les fonctions qu'elle assure pour le moment, et la plupart, ce sont les fonctions d'un hôpital de district. Je pense que pour cet hôpital, il va falloir d'abord un nouveau hôpital digne de nom d'un hôpital provincial, et aussi construire les hôpitaux des districts. Les districts de Chadra, Bichiméré et Salal n'ont pas des hôpitaux. Bien qu'il y a des médecins qui sont dans ces hôpitaux, et je pense qu'ils sont en train de travailler, sauf que la capacité de travail dans un hôpital n'est pas aussi bien, parce que c'est un médecin, il a besoin de faire beaucoup d'autres choses. Ils sont juste là pour faire les consultations et référer les malades au niveau de Moussoro.